Je tiens à le préciser tout de suite, oui cette vidéo est super putaclic. Je sais. Mais je pense que le sujet est quand même super intéressant à traiter. Et en plus, il y a un événement récent qui m'a grave donné envie d'en parler, donc je vais en parler. L'événement récent, c'est la sortie du 37e What the Cut, le 30 décembre dernier, même si c'est pas très subtil, tellement l'internet entier est au courant de sa sortie. Et donc aujourd'hui, on va parler de son intro. L'intro du dernier What the Cut est un court-métrage de 14 minutes sorti en 2015 et réalisé par Antoine Daniel qui joue aussi le rôle d'Antoine Daniel. Le pitch est plutôt simple, le général Derek von Perchman coupe internet principalement parce que c'est un gros bâtard, ça fait chier les gens et Antoine Daniel et ses potes vont essayer de l'arrêter. Voilà, ça c'est la base, mais après j'invite les 3 personnes dans le monde ne l'ayant pas vu à aller regarder ce court-métrage histoire de comprendre ce dont je vais parler. Giscard, c'est un vrai dinosaure. Cette intro est géniale, plus ou moins que les anciennes intros, j'en sais rien et franchement je pense pas que la réponse soit intéressante. Ce que je trouve intéressant par contre c'est tout ce qu'elle implique en termes de création audiovisuelle. Et ça plus que les anciennes intros parce qu'elle est beaucoup plus ambitieuse, et ça se voit dès le premier plan. Extérieur, ville futuriste. Déjà c'est rare qu'on voit ça dans un film français à budget normal, alors est-ce que je suis obligé de préciser que c'est ambitieux pour une vidéo sur internet? Niveau effets spéciaux, y a pas que ça, y a une quantité impressionnante de plans truqués, du simple fond vert à l'incrustation d'effets, d'objets 2D ou même 3D, et ajouter à ça le nombre impressionnant d'acteurs, de figurants, de décors différents, et on se rend directement compte qu'on n'est plus du tout dans l'amateurisme des débuts d'Antoine Daniel. Ou des débuts d'internet. Ça marche aussi. Donc déjà ça montre qu'une production en dehors des sentiers battus peut arriver à avoir un rendu qui a grave de la gueule, même si ça prend plusieurs mois de travail, mais c'est normal ça, putain, dans un circuit plus classique ça prendrait autant de temps, voire même plus, parce qu'il y aurait beaucoup plus d'intermédiaires et de temps de validation, et de ah bah tiens, je suis pas sûr que les investisseurs soient trop d'accord. C'est déjà pas mal en soi. Mais en plus, il y a une certaine originalité dans l'écriture et dans la réalisation de la part d'Antoine Daniel, qui est pas forcément méga maîtrisée, mais qui est hyper rafraîchissante. Encore une fois, démonstration par l'exemple, 5ème plan de l'intro, plan séquence plutôt sympa, puis bim, 3 inserts hyper cut avec zoom de ouf et bruitage abusé. Ce truc est totalement illégal, surtout dans une production aussi grand public. Mais fuck it, ça a quand même été fait. Et plusieurs fois dans le court-métrage, de manière un peu différente à chaque fois, avec des rythmes de montage chelous, des effets pas acceptables en temps normal, des faux raccords, des plans cadrés de manière un peu bizarre. Dit comme ça peut donner l'impression que c'est de la branlette de technicien, genre ah là là, cet insert était tellement iconoclaste. Et franchement non, déjà parce que dès qu'on parle technique, moi je suis complètement paumé, mais aussi parce que c'est des choses que tout le monde ressent et qui rajoutent de la richesse dans la manière de raconter des histoires et dans la manière de faire de l'humour. Et c'est 2 trucs que j'aime bien, donc forcément ça me touche un peu quoi. L'idée est toute simple, si tu peux raconter des choses grâce à l'image ou au rythme, en plus de l'écriture, t'as beaucoup plus de possibilités que quelqu'un qui jouerait uniquement avec l'écriture. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui a été inventé par Antoine Daniel, on peut citer Edgar Wright qui est pile dans cette optique également, et qui est une inspiration pour Antoine Daniel. On peut aussi remonter beaucoup plus loin avec Orson Welles qui a beaucoup fait évoluer la narration par l'image à son époque, même si le gars faisait pas d'humour. C'est dommage. Et on peut même remonter jusqu'au tout début du cinéma en fait. Donc ouais, le concept est pas révolutionnaire, mais le faire à ce point de manière aussi violente, ça reste assez marginal. Et c'est compréhensible, le public connaît pas trop, donc les gens qui mettent de l'argent ont peur qu'ils réagissent mal, donc on évite de faire ça, donc le public connaît pas trop. Cercle vicieux, tout ça. Et c'est pour toutes ces raisons que l'intro du What the Cut numéro 37 est aussi géniale. Déjà parce qu'elle nous montre que c'est possible de faire quelque chose qui est vraiment de la gueule de manière autoproduite, aussi parce qu'elle nous montre que c'est possible de faire quelque chose de créatif et de différent dans un projet de cette ampleur, mais aussi, et surtout, elle nous montre que les gens aiment ça. Et ça c'est cool, non ça c'est cool. Tout ce qui compte, c'est que nous on aime tes vidéos, et ce que tu fais voilà. C'est la fin de ce top 1, forcément j'espère qu'il vous a plu, parce que j'aime bien quand les choses plaisent aux gens. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo, je crois que c'est la chose la plus sympa que vous pourriez me faire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, me suivre un peu partout, sauf dans la rue, faites pas ça, sérieux. Mettre un pouce vers le haut, et je vous souhaite à tous et à toutes la bonne vie.